Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pim ta boîte. Aujourd'hui, je vous présente la peinture d'une figurine du nouveau jeu Kung Fu Panda. J'introduis cette fois-ci de la texture dans la peinture. Suivez-moi, vous allez voir, ça va être sympa. Et voilà, on se retrouve ici pour la présentation de la figurine et la présentation des peintures, bien entendu. On est parti sur peau ce coup-ci, donc il est essentiellement noir-blanc de sa fourrure et aussi il a un petit short marron. J'avais prévu pour une autre vidéo de vous faire une recette de blanc que finalement j'ai pas fait, donc je vais en profiter pour le faire maintenant. La fourrure noire, bien entendu, sera faite en noir, Chaos Black Negro Black de chez Gamecolor Vallejo. Le blanc, je vais partir sur une base de Screaming Skull de chez Citadel Game Workshop que je vais venir éclaircir régulièrement avec du Dead White, avec du blanc tout simplement de chez Gamecolor Vallejo également. Et pour ce qui est du short, j'ai choisi de partir sur une teinte d'un marron un peu clair. Je vais commencer avec un Eevee Brown de chez Vallejo aussi, gamme extra opaque, et je vais partir pour un éclaircissement au cuir marron de chez Prince Auguste, qui se trouve être le distributeur français aujourd'hui de Vallejo. Donc vous trouverez des équivalents, Prince Auguste G40, vous trouverez son équivalent chez Vallejo. Petite figurine, très peu de couleurs, on est parti pour s'amuser à faire un petit peu de texture. Je vais essayer de vous montrer comment on peut retranscrire un peu une texture de poil, parce que là on est sur un panda, donc on va se marrer avec ça, on va éviter de faire un aplat trop lisse, ce serait trop facile. Ça marcherait, hein, mais ce serait trop facile. Ok, donc on est parti pour les aplats. Il est blanc sur le ventre, noir sur les bras et le collier qui est ici, noir sur les jambes, blanc sur la tête, oreilles noires et le tour des yeux est noir aussi. On est parti, Screaming Skull. On va faire un aplat des plus classiques, comme d'habitude, du Raphaël. Cette fois-ci c'est une taille 1. On est parti sur le noir. La figurine a été sous-couchée en noir au départ, sur lequel j'ai fait un zénithal de gris à la bombe pour essayer de voir à peu près où je devais poser mes éclaircies, mais finalement je vais pas m'en servir. J'essaye pas d'être trop parfait sur les jointures, vous allez voir après pourquoi. Déjà, on va commencer par baser tout, et après on reparle de ça. Je vais baser son short avec mon Eevee Brown. L'idée, ça brille un peu là, mais l'idée c'est ça. Là il est basé. En vrai, je vais devoir repasser encore un coup sur mon marron quand il sera sec et sur mon blanc, enfin sur mon Screaming Skull, mon os. Mais l'idée des couleurs est là. Un petit coup de blanc pour les yeux. Maintenant l'idée, ça va être tout simplement, je vais venir éclaircir mon Screaming Skull avec du blanc, un petit peu, et je vais venir essayer, avec la pointe de mon pinceau, sans trop appuyer, essayer de faire des traits là où je vais poser mes éclaircissements. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. C'est-à-dire que plutôt que de faire des éclaircies en aplat, je vais choisir de faire des éclaircies en faisant des traits.
un petit peu, tous à peu près dans le même sens, mais en même temps, pas trop long et pas trop droit, pour que ça fasse quelque chose d'un peu naturel, que ça fasse fourrure qui parte un peu dans tous les sens. Il fait du kung-fu quand même, hein. Il n'est pas coiffé avec le peigne. Hein. Voilà, pareil sur la tête. Donc là, mon premier éclaircissement, il est un peu brutal, il est pas brutal, pardon, il est un petit peu global. C'est-à-dire que j'en mets un peu partout. Je suis pas très sélectif sur mes zones à éclaircir. C'est avec mon deuxième que je vais commencer à l'être un peu plus. Déjà, attendez, oui. Je reprends mon Screaming Skull de base, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir flouter la transition entre le noir et faire des petits traits entre le noir et le blanc. Parce que je me dis que la transition entre le noir et le blanc, après tout, c'est des poils, et ce serait marrant de pas faire un truc trop tranché. Ok, je reprends mon éclaircissement pour le derrière. Je descends pas forcément jusqu'en bas, parce que les parties à l'ombre, je les fais pas. Hein. Ensuite, je reprends un peu du mélange que j'avais fait, je rajoute un peu de blanc, et je recommence le principe, mais sur une zone plus petite. Là où j'ai décidé d'éclaircir au maximum. Je rajoute encore un peu de blanc et je recommence sur une zone encore plus petite. Et je pense que je ferai ça encore une dernière fois, mais cette fois-ci au blanc pur. Et c'est cette superposition, je suis pas sûr qu'on voit bien à la caméra, hein. C'est cette superposition de couches, de rayures qui va faire qu'à chaque fois, en dessous, on va voir un petit peu la couleur d'avant et on va deviner que c'est des poils. En tout cas, ça va donner une texture. Ok, maintenant j'y vais au blanc pur. Le blanc pur, il faut pas trop en abuser. Je vais me faire quelques petites taches à des endroits, histoire de dire que le poil n'est pas parfaitement... C'est une fourrure, le poil n'est pas équivalent partout. Voilà, pour le blanc, c'est fait. Je vais faire la même chose pour le noir. La seule différence, c'est que le noir, je ne vais pas l'éclaircir énormément. Je vais me contenter d'un gris assez foncé. Parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un gros contraste entre le noir et le blanc. Partir sur un gris un peu plus clair, je rajoute encore un peu de blanc et je m'arrêterai là. Il est déjà très clair. Je vais pas aller beaucoup plus loin et je vais pas beaucoup poser de celui-là. Tiens, je vais lui faire sa pupille si j'y arrive. Deuxième œil un peu fermé, j'ai un peu chié sur ce coup là. Je me dis qu'il doit avoir des petites griffes quand même, donc au bout des pattes là, je vais lui mettre un petit coup de Screaming Skull. Voilà, juste histoire de donner un peu de couleur. Donc vous, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais moi en tout cas, je prendrai des photos. Les photos devraient rendre un peu mieux. Moi là, je vois très clairement le rendu que je voulais. Ok. Alors, ah oui, un truc que je n'avais pas dit. Je vais lui mettre un petit lavis marron quand même. Un petit lavis de Strong Tone. Parce que je l'ai sous la main, elle était là devant moi. J'ai oublié de vous l'annoncer. Le Strong Tone.
de Army Painter, parce que là j'ai que ça sous la main, mais un Agraxer Shade va très bien la faire, ou celui Prince Auguste pour rester dans le thème. Tac. Je vais juste poser des ombres avec ça, je vais en profiter, je vais le diluer un peu comme ça, et je vais venir poser mes ombres en dessous là. Je vais pas déborder sur mes éclaircies, je vais juste assombrir un petit peu le pelage en dessous. En plus en marron c'est très bien, ce sera très naturel avec le beige. Je pourrais répéter cette opération facilement 1 ou 2 fois encore, juste sur l'ombrage du ventre en dessous, je sais pas si vous la voyez, pour donner une certaine hiérarchie d'éclaircissement et dans la figurine. Mes couleurs claires là où la lumière frappe, paf, le plus directement, et des couleurs assombries en dessous. C'est léger, mais ça se voit, et croyez-moi quand vous la regardez comme ça, ça fait de la différence. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre mon petit cuir marron et je vais venir éclaircir le short. 2-3 petits coups d'éclaircissement. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi, alors peut-être pas trop éclaircir au blanc le Heavy Brown, mais éclaircir à l'ocre ou au jaune, pourquoi pas. Hein. Ou au Screaming Skull, tout simplement. Et je vais juste venir hop, faire 2-3 points de lumière sur les arêtes les plus saillantes. Je vais pas aller vers le bas complètement, parce que c'est ce dont je vous parlais, hiérarchisation des lumières. Tout ce qui est en haut, je pars du principe que c'est plus clair que ce qui est en bas, ça aide à lire la figurine. On a le droit de prendre des largesses avec ça, hein. On est en peinture de miniature, hein. On n'est pas sur de la réalité, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il y a de plus simple au départ. Et je vais juste... Hop, j'avais oublié qu'il avait ces petites oreilles noires. Bah écoutez, et bah pour Pau, c'est terminé. Premier gentil, fait. Merci de m'avoir regardé, c'était Tristan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. À lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir aussi. Et surtout à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. En attendant, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Facebook qui s'affiche en bas et sur mon Instagram. Voilà, moi je vous dis à dans 2 semaines.